l'hernie discale, c'est une maladie dégénérative de la colonne vertébrale et qui en fait se caractérise par une partie bien précise de la colonne vertébrale, c'est le disque, une atteinte plutôt d'une partie bien particulière de la colonne vertébrale qui est le disque intervertébral, en particulier au niveau de sa partie centrale, qui va donc qui va sortir à travers sa partie périphérique et venir coincer. Donc, en fait, c'est cette sortie de la partie centrale du disque qui, traversant sa clôture un peu la couche qui protège cette partie centrale. Et donc, cette issue de matériel central du disque qui est appelée hernie discale. Il y a beaucoup de théories qui sont avancées, mais celle qui est la plus admise, c'est les traumatismes indirects du rachis. Traumatismes indirects du rachis qui sont malheureusement inévitables. Inévitables parce que c'est très souvent les segments mobiles de la colonne vertébrale qui sont intéressés. Et Dieu seul sait que nous passons notre temps en train de traumatiser dans nos activités de la vie courante. Bouger la tête, marcher, soulever, se pencher. Tout ça fait appel à la colonne vertébrale et à l'origine de ces traumatismes répétés. Et à l'occasion d'un effort parfois très très important, soulever une charge lourde, exemple, ou bien un geste brutal au niveau de la colonne vertébrale peut être à l'origine de l'issue de cette partie centrale du disque intervertébral et être à l'origine donc considéré comme étant la cause de cette hernie discale. Ah oui, elle est fréquente parce que... en fait, le problème, c'est qu'il faut essayer de voir un truc sur la colonne vertébrale. Nous voyons qu'il y a une alternance entre vertèbre et disque intervertébral. Et nous voyons qu'il y a trois segments qui sont pourvus de ces disques intervertébraux. C'est le segment rachidien cervical, le thoracique et le lombaire. Et pratiquement tous les espaces entre les vertèbres sont occupés par les disques. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de disques. Et donc, c'est une maladie qui va être fréquente parce que déjà, il y a beaucoup de niveaux qui peuvent être touchés. Et deuxième chose, c'est le squelette axial de notre corps, c'est la colonne vertébrale. Donc, elle est complètement très sollicitée plutôt. Et donc, c'est une maladie qui est fréquente, effectivement, du fait de l'étendue des possibilités de son apparition. Voilà. Bon, c'est souvent puisque c'est une pathologie qui a un rapport avec les traumatismes répétés, donc ce sont les patients qui ont une activité physique qui fait intervenir la colonne vertébrale. Je vais entendre par là les travailleurs de force, les dockers, ceux qui soulèvent les objets lourds, les travailleurs dans les plantations, les agriculteurs, les maçons, en fait tout ce qui est, et même ceux qui restent longtemps, même les chauffeurs, à force de rester longtemps assis, en position assise, longtemps, c'est des traumatismes qui sont répétés au niveau de la colonne vertébrale. Donc ça peut être à l'origine, c'est des professions à exposer. Mon expérience, le malade le plus jeune qu'on avait opéré, c'était en France, c'est un patient qui avait 18 ans. Mais c'est une pathologie un tout petit peu de l'adulte jeune et l'adulte un peu à un âge avancé. Les enfants bénéficient encore de la souplesse de la colonne vertébrale. La colonne vertébrale, ils ont une colonne vertébrale qui est souple. Et à ce niveau-là, parce qu'en fait, il doit y avoir quand même une petite modification de la structure du disque avant que la maladie se déclenche. Très souvent, ça se manifeste d'abord par des remaniements au niveau du disque. Et c'est les traumatismes répétés qui vont être à l'origine de cette dégénération progressive. Donc, les enfants, on n'en a pas beaucoup, qui, en dehors des cas éventuellement traumatiques, mais c'est la pathologie, surtout la pathologie d'adulte jeune et âgé. Tout après la quarantaine. Ça dépend un tout petit peu du siège. Bon, on a dit que ce sont souvent les segments mobiles de la colonne vertébrale qui vont être touchés, en sachant que au niveau thoracique, qui est le segment qui est le moins mobile,
On peut aussi le trouver. On ne le trouvera jamais au niveau sacral parce qu'au niveau sacral, il n'y a pas de... c'est un bloc osseux. Et donc, les signes seront un peu fonction du siège de cette hernie discale. Quand nous avons une hernie discale au niveau cervical, exemple, les signes vont faire intervenir en force des douleurs qui vont concerner le cou. Et ces douleurs vont irradier dans les membres supérieurs qu'on appelle actuellement les membres thoraciques. D'accord? Donc, c'est des douleurs qui sont déclenchées, qui commencent d'abord par au niveau du cou et qui très rapidement vont entraîner une irradiation dans les membres thoraciques ou supérieurs. D'accord? Ça peut être une iobie bilatérale. Au niveau de la partie lombaire, bien lombale, c'est plutôt des douleurs qui vont concerner le rachis, le dos, le bas du dos, et qui vont irradier dans les membres pelviens qu'on appelle actuellement pelviens, membres inférieurs. C'est souvent une topographie aussi bien passée. Des douleurs qui se manifestent souvent sous forme de décharge électrique, les irradiations dans ces douleurs à type de pesanteur ou bien de niveau aussi, je ressens une lourdeur, c'est comme s'il y a un éclair plutôt au niveau du dos, et très rapidement, ces douleurs vont être suivies d'irradiation à type de décharge électrique dans les membres inférieurs, d'accord, membres inférieurs, suivant une topographie que le médecin va pouvoir préciser. Et très souvent, c'est un patient qui, à l'occasion d'un effort de soulèvement, a ressenti cette douleur dans le bas du dos. Parfois, il arrête même l'activité ou bien parfois il tombe même et rapidement une irradiation dans le dos. Donc, c'est des tableaux qui sont vraiment caractéristiques de la hernie discale quand c'est comme ça. En fait, c'est comme toutes les maladies, hein. Il ne faut pas attendre qu'on ait passé 3-4 jours. Il faut déjà s'en inquiéter quand la douleur dure plus de 2 heures. De plus de 2 heures, il faut déjà contacter un médecin. C'est mieux que le médecin vous dise que ce n'est pas quelque chose de grave. Que vous, le malade, vous dites non, ce n'est pas grave, ça va passer et tout. Hein. Vraiment, partagez votre inquiétude à quelqu'un, à un médecin, et que lui soit en train de plutôt vous tranquilliser, que vous vous tranquillisez tout seul. Il n'y a pas de délai, il faut vraiment le faire le plus rapidement possible. Bon, nous avons des tableaux qui sont un peu particuliers, hein, que nous disons, des tableaux avec des déficits. Si quelqu'un, à l'occasion d'un effort de soulèvement, se rend compte qu'il a eu très mal dans le dos avec des douleurs qui irradient dans les membres inférieurs éventuellement, et qu'il se rend compte que la jambe est devenue lourde, là vraiment il ne faut pas du tout hésiter. Ou bien que rapidement il arrive à avoir des troubles urinaires, qu'il n'arrive plus à faire une miction correctement, ou bien les urines ne passent plus parce qu'il y a une retention. Ça, c'est vraiment pour nous une urgence. Il y a des cas comme ça. C'est une pathologie qui est médico-chirurgicale. Hein? C'est une pathologie médico-chirurgicale, c'est-à-dire que il y a des cas où d'emblée il faut la chirurgie. Mais dans la plus grande partie des cas, c'est une pathologie médico-chirurgicale. C'est-à-dire qu'il faut d'abord, c'est quand il y a eu échec du traitement médical que nous envisageons la chirurgie. Donc, un échec du traitement médical, normalement, c'est 1 à 3 mois de traitement bien conduit. En ce moment-là, on envisage un geste chirurgical. Par contre, si la personne vient parce qu'on se rend compte que, il y avait un tableau qui était initialement retenu comme une indication chirurgicale, et maintenant, c'est discuté, c'est quand la douleur est très importante. Douleur très très importante, on n'arrive pas à calmer avec les douleurs, avec les antalgiques habituels, avec la chirurgie. Mais maintenant, comme il y a de la morphine qui peut être utilisée, on a mis ça un peu entre parenthèses, cette indication. Mais une hernie discale où il y a des troubles génito-sphinctériens, c'est-à-dire une personne qui a une hernie discale avec difficulté ou bien des urines à faire pipi, on n'arrive pas du tout à faire pipi, ou bien les urines sortent sans qu'ils s'en rendent compte. Une personne qui a une douleur importante et que au niveau de la région périnéale, il a perdu la sensibilité. Une personne qui, à la suite d'une douleur comme ça, a perdu la motricité au niveau de l'extrémité de ses membres inférieurs. Je parle de la localisation lombale, c'est vraiment une indication formelle. Il n'y a même pas à discuter. Pour nous, c'est une urgence fonctionnelle. Ce n'est pas une urgence vitale, mais c'est une urgence fonctionnelle parce que si on n'opère pas rapidement, cette personne va, après intervention, être guérie de sa hernie discale, mais va garder cette séquelle qu'il aura du mal parfois, va avoir du mal à pouvoir récupérer. Non, ce n'est pas une intervention risquée. Hein. C'est une intervention. C'est en fait pour vous donner une idée un peu de cette intervention.
dans tous les services de neurochirurgie, pratiquement, c'est l'intervention qui est la plus pratiquée. C'est l'intervention la plus pratiquée. Donc, quand on prend le nombre de malades opérés pour cette pathologie et le nombre de complications, non, c'est pas une intervention à risque. Effectivement, il y a des risques comme toutes les interventions. Hein. Même manger, quand on mange, on peut se mordre la langue. Donc, on soit plus une activité. Ce n'est pas une intervention risquée. La durée de l'intervention, c'est un peu chirurgien dépendant. C'est quand c'est une hernie discale qui est simple, localisée à un endroit qui n'est pas très compliqué. J'entends compliqué, c'est-à-dire que la partie basse de la colonne vertébrale, donc L4, L5, L5, L5. En moins d'une heure, l'intervention est réglée. Si la personne est opérée le matin, avant midi, exemple, le soir même à 18h, il est autorisé à manger. Et le lendemain matin, même le même soir, s'il est courageux, il peut se mettre debout et marcher 3 jours après, 2-3 jours après, il sort de l'hôpital. Il n'y a pas de... C'est pas une intervention risquée. Bon, la prévention, c'est en fait, elle va s'intéresser aux facteurs de risque. Nous avons parlé des efforts, donc, bon, en fait, c'est toute une rééducation qu'il nous faut hein, par rapport aux efforts que nous fournissons, en particulier dans les efforts de soulèvement. Nous avons tendance à utiliser le dos comme une grue, alors que nous savons que c'est vous voyez comment elle est constituée, c'est des vertèbres, et c'est quelque chose qui est souple, qui est mobile, et qui ne tient que par l'intermédiaire des muscles. D'accord? Donc, si nous l'utilisons effectivement comme c'est une superposition avec des intervalles, on risque de l'abîmer. Donc, quand nous soulevons, effectivement, on devait plutôt utiliser nos jambes, nos membres pelviens pour pouvoir le soulever, c'est-à-dire que nous devons garder la colonne vertébrale toute droite et plutôt appuyer sur les mains, comme les membres plutôt comme font les personnes qui font de l'artérophilie. Vous voyez que quand ils soulèvent les masques, ils ont toujours leur dos droit et c'est surtout au niveau des jambes qu'ils exercent la force. C'est la même chose au niveau dans nos activités de la vie courante. On a toujours tendance à plutôt nous courber, nous gardons les membres inférieurs tendus, nous courbons avec notre colonne vertébrale pour se lever. Et là, on nous traumatisons de façon répétée et importante notre colonne vertébrale. Vous savez, quand on parle de sport, c'est tout un ensemble. Hein. Il y a des sports violents, hein, des sports violents qui, bon, peuvent être à l'origine de ces traumatismes répétés. Mais il y a des sports qui sont normalement conseillés pour la colonne vertébrale. Il y a la marche, qui est un bon sport. Il y a la natation. Il y a le vélo, qui sont des sports qui sont conseillés chez les personnes qui ont des problèmes de dos. Donc le sport, de façon générale, il n'est pas contre-indiqué, mais il faut éviter en fait les sports de contact, les sports violents. Bon, normalement, c'est peut-être un peu trop dit, un peu vieux, parce qu'en fait, le problème c'est lequel, c'est comme toute hernie, on peut avoir des remaniements qui se font, qui peuvent, ça n'évolue, ça peut, comment on appelle ça, ça peut éventuellement être d'emblée compressif ou bien passer par les étapes. Donc, ça va se manifester par des espèces d'épisodes qui vont être intercalés par des zones d'accalmie. Bon, nous avons donc, à l'occasion d'un épisode comme ça, traitement médical appliqué, amélioration, donc médical plus rééducation, amélioration de tableau. Cette période d'accalmie peut durer, hein, donc on peut bien vivre avec ces hernies discales sans problème. La seule chose, c'est que, comme nous avons parlé des traumatismes, effectivement, j'ai oublié quelque chose, c'est le fait de prendre du poids. Donc, si on a une hernie discale, effectivement, il faut éviter de prendre du poids parce que ça, c'est vraiment un traumatisme permanent sur la colonne vertébrale. Hein. Plus nous mettons de la charge au-dessus de notre colonne vertébrale, et plus la colonne vertébrale a de la charge à supporter, effectivement, ça peut être... Oui, il n'y a pas de... Mais c'est une intervention qui n'est pas trop compliquée, donc on n'a pas besoin d'un équipement en particulier. Nous pratiquons cette intervention-là ici depuis 2008, 2007, 2008 environ. Le plateau technique permet de faire le geste. Pas plus tard que lundi, on a opéré un ou deux déjà ce mal. Donc,
ça ne nécessite pas un plateau technique. C'est vrai que quand on va dans les autres techniques actuellement, exemple, parce qu'il y en a qui pensent qu'on peut pas qui pensent, il y a des techniques qui font intervenir l'endoscopie. Ça, pour le moment, on ne le fait pas encore ici. Mais la technique classique, un peu empirique, celle qui consiste à à retirer le hernie en ouvrant par abord chirurgical large. Non, dehors du CHU de Brazzaville, il y a d'autres structures. Nous avons le collège qui est l'hôpital militaire qui opère. Il y a il y a des structures privées aussi qui font ces interventions. À Pointe-Noire, on a des collègues qui sont rentrés, qui font cette intervention. Des interventions de neurochirurgie de façon générale, et comme la neurochirurgie, la hernie discale est aussi prise en charge par ces équipes-là. Ils font ces interventions-là aussi, avec des résultats qui sont vraiment très très bons, encourageants. Au départ, on avait l'impression que les maladies neurochirurgicales auraient été réservées à d'autres populations, hein. C'était ça, mais c'est pas. La pratique montre qu'effectivement, il faut qu'il y ait des neurochirurgiens formés pour prendre en charge ces patients, parce que c'est une pathologie qui est fréquente. Elle embrasse un peu tout. Le dégénératif, déjà sur la colonne vertébrale, il y en a beaucoup. Il y a des traumatismes, surtout avec la libéralisation, plutôt bien l'autorisation des nouveaux moyens de transport, parmi lesquels les taxis-motos. Hein, donc, on a beaucoup de pathologies traumatiques. Les pathologies tumorales, il y en a. Donc, l'activité ne manque pas. L'activité neurochirurgicale opératoire ne manque pas. On en a beaucoup. Oui, mais malheureusement, comme toutes les pratiques, hein, c'est ça. En fait, on peut mieux faire. On peut mieux faire si on avait effectivement un peu plus de matériel. Notre activité est un peu limitée par l'état réduit de notre équipement, qui fait qu'il y a certains gestes qu'on ne peut pas réaliser sur place, malgré le fait que techniquement on puisse le faire éventuellement. On est vraiment gêné par ce manque de matériel. Ah oui, effectivement, l'évacuation qui est très souvent, où on a très souvent recours plutôt aux moyens de l'État. L'État est obligé de dépenser de l'argent pour évacuer ses enfants, parce que c'est un peu dans ses rôles. Bon, le message au niveau de la population, c'est de savoir qu'en ce qui concerne la pathologie comme la hernie discale, elle est présente, hein, elle est présente de façon importante dans notre pays. Les facteurs de risque étant connus, c'est-à-dire que c'est les efforts, les soulèvements et tout, le soulèvement d'objets lourds. On devait normalement revoir un peu notre technique quand il faut vraiment faire cette activité. Et troisièmement, si on a des signes de douleur au niveau de la colonne vertébrale, surtout quand elles irradient au niveau des membres, aussi bien supérieurs qu'inférieurs, c'est contacter un médecin le plus rapidement possible pour que rapidement un bilan soit fait et puis qu'éventuellement un diagnostic soit posé. Et que c'est une maladie qui se soigne très bien ici au Congo, aussi bien sur le plan médical de rééducation que sur le plan chirurgical, parce que c'est une prise en charge qui est multidisciplinaire. Donc il y a tous les éléments, toutes les composantes de la prise en charge de cette maladie sont sur place. Donc qu'ils fassent confiance à leurs médecins, les équipes sur place pour pouvoir se faire traiter. Mais c'est de façon générale, quels que soient les domaines, que ce soit la hernie discale ou bien les autres maladies, faites confiance aux médecins qui sont sur place. Parce que même si on va à l'extérieur, c'est mieux de partir déjà avec un dossier qui est bien ficelé ici. Hein, l'orientation sera beaucoup plus facile que quand on se lève et puis on va comme ça, tout seul.